Quelle magnifique maison, maman va l'adorer, nous emménageons le mois prochain. Ma belle-fille a lâché cela comme si l'affaire était déjà entendue. Je n'ai pas discuté, je n'ai même pas réagi. Je me suis contenté d'écouter pendant qu'elle commençait à diviser chaque pièce de ma propre maison. Lorsqu'elle a eu terminé, j'ai posé ma tasse de café et j'ai prononcé un seul mot, et soudain, un silence de mort a envahi la pièce. Quelle magnifique maison, maman va l'adorer, nous emménageons le mois prochain. Bérénice a dit cela avec une telle désinvolture, comme si elle parlait de la pluie et du beau temps. Elle a passé ses doigts aux ongles parfaitement manucurés sur la table en chêne massif que mon mari avait construite de ses propres mains il y a 30 ans. J'étais assise en bout de table, ma tasse de café à la main, me contentant de l'observer. Je m'appelle René, j'ai 67 ans, je suis veuve, depuis 4 décennies, je suis la reine incontestée de cette demeure située dans une banlieue paisible près de Lyon. Je ne suis pas du genre à faire de grands discours, mais je remarque tout. J'ai vu comment mon fils, Thierry, gardait les yeux rivés sur sa part de forêt noire, l'étudiant comme si elle contenait les réponses de l'univers. Il n'a pas dit un mot. Bérénice, en revanche, rayonnait. Elle avait déjà sorti un mètre ruban métallique brillant de son sac à main. La chambre d'amis à l'étage bénéficie de la meilleure lumière du matin, a-t-elle poursuivi en souriant à sa mère Laurence, qui était venue aujourd'hui pour la visite. Et le sous-sol est pratiquement un appartement complet. Thierry et moi pourrions y installer notre bureau de télétravail une fois que nous serons tous installés. C'est à ce moment-là que l'air dans la pièce est devenu pesant. Elle ne me parlait pas. Elle parlait de moi comme si j'étais un simple meuble qu'elle pouvait déplacer à leur guise. Bérénice avait déjà attribué les chambres avant même que le café n'ait eu le temps de refroidir. Laurence hochait la tête avec ferveur, inspectant les cadres des fenêtres comme si elle était la propriétaire des lieux. J'ai posé ma tasse. La porcelaine a cliqueté doucement contre la soucoupe. Pas de tremblement, juste un point final net au bout d'une phrase. J'ai regardé Bérénice droit dans les yeux. Son sourire était calculé, un mélange de condescendance et de certitude que la vieille dame finirait par céder pour préserver la paix familiale. Non, ai-je dit, juste ce mot-là. Ce n'était pas fort, mais cela a tranché le bavardage de Bérénice comme un couteau chaud dans du beurre. Toute la table s'est figée. Thierry a enfin levé les yeux, le choc et la peur brillant dans son regard. Bérénice a cligné des yeux comme si elle n'avait pas bien entendu. Elle n'avait aucune idée que ce n'était que le début. « Pardon, René ?» a demandé Bérénice après une longue minute de silence gênant. Elle a lâché un petit rire forcé destiné à masquer son agacement. « Tu as du mal. Comprendre, cet endroit demande beaucoup trop de travail pour que tu puisses t'en occuper seul, nous voulons juste t'aider. » Je me suis adossé à ma chaise. Je t'ai parfaitement comprise, Bérénice. Tu viens de décider de la répartition des pièces de ma maison, et ma réponse est non. Laurence n'emménage pas ici, et vous non plus. Thierry s'est raclé la gorge nerveusement. Maman, enfin, Bérénice. Part d'une bonne intention, la maison est immense et ses escaliers ne deviennent pas plus faciles pour toi avec l'âge. C'était la même vieille chanson, une fausse inquiétude masquant un pur intérêt personnel. Ils voulaient se débarrasser du loyer de leur appartement en centre-ville et me refiler la charge de Laurence. Je suis en pleine forme, Thierry, je nage tous les matins et je m'occupe du jardin moi-même, ai-je répondu calmement. J'ai jeté un coup d'œil à Laurence, qui s'intéressait soudainement beaucoup au papier peint du couloir. Les invités sont toujours les bienvenus, mais c'est moi qui choisis qui vit ici. Et pour l'instant, je choisis la paix et le calme qui semblent en vous effrayer plutôt que ce genre de prétendue compagnie. Le visage de Bérénice s'est durci. Le masque de la belle-fille attentionnée a glissé un peu. Nous avons déjà donné notre préavis pour l'appartement de maman à Nice,
a-t-elle sifflé. Elle arrive dans 2 semaines, où est-elle censée aller? C'était sa grande erreur. Elle pensait pouvoir m'écraser avec un fait accompli. Je me suis levé et j'ai commencé à débarrasser les assiettes à dessert, d'un geste assuré et délibéré. Il y a de très belles résidences seniors dans les environs, ai-je dit en remplissant le lave-vaisselle. Je serais ravi de t'imprimer une liste, mais personne ne prendra de mesures dans cette maison aujourd'hui. Bérénice a serré son sac si fort que ses phalanges sont devenues blanches. Elle sentait son plan s'écraser contre un mur de briques, mais elle n'était pas encore prête à abandonner. La semaine suivante, Bérénice a changé de tactique. Au lieu d'exiger, elle a commencé à agir. Mardi, elle s'est présentée à la porte avec 2 gros cartons. Ce sont juste quelques affaires de maman qui sont arrivées. Par colis, a-t-elle dit en me bousculant pour entrer dans le couloir. Elles peuvent rester au sous-sol quelques jours jusqu'à ce que nous organisions tout. Je l'ai regardé poser les cartons juste à côté du porte-manteau. Elle n'a pas attendu ma permission. Elle traitait déjà ma maison comme son garde-meuble personnel. Thierry n'était pas avec elle. Il était opportunément au travail, évitant tout ce désordre comme à son habitude. Bérénice m'a adressé un petit sourire triomphant en partant, pensant probablement qu'une fois qu'elle aurait un pied dans la porte, le reste suivrait. J'ai attendu que sa voiture disparaisse au coin de la rue. Je ne suis pas du genre à crier ou à faire des scènes. Je suis du genre à maintenir l'ordre. Je suis allé au garage, j'ai pris le diable et j'ai transporté ces cartons lourds remplis de vaisselle et de vêtements directement sur le perron, sous le petit auvent pour qu'ils ne soient pas mouillés s'il pleuvait. Ensuite, j'ai envoyé un court SMS à Thierry. Bérénice a laissé des cartons ici, ils sont dehors, merci de venir les chercher avant ce soir, il va pleuvoir. Pas d'accusation, pas de longue explication, juste une affirmation claire sur la propriété des objets. 2 heures plus tard, Thierry a appelé, la voix stressée. Maman, tu ne peux pas faire ça, c'est impoli envers Laurence. Thierry, ai-je dit calmement, ce qui est impoli, c'est d'utiliser ma maison comme stockage sans demander. J'ai dit non. Et cela vaut pour les gens comme pour les cartons. Ce soir-là, Thierry s'est présenté seul. Il n'osait même pas me regarder alors qu'il chargeait silencieusement les cartons dans sa voiture. Il avait l'air épuisé, comme une version décolorée du garçon que j'avais élevé. Je ne lui ai pas proposé de café. Si tu ne viens que pour imposer l'agenda de quelqu'un d'autre, tu n'es pas un invité. Il n'avait aucune idée que j'avais déjà prévu mon prochain coup. Jeudi matin, j'ai entendu le grincement familier d'une clé dans la serrure de la porte d'entrée. Mais il n'était que 10 heures et ma femme de ménage ne venait que le vendredi. Je suis allé dans le couloir et j'ai vu Bérénice pousser la porte. 2 sacs à l'épaule. Je me suis dit que j'allais t'aider à débarrasser certaines choses du sous-sol, a-t-elle dit sans même me regarder, se dirigeant droit vers les escaliers. Nous avons besoin de place là-bas pour la machine à coudre de maman. Elle agissait comme si notre conversation de dimanche n'avait jamais eu lieu. C'était une provocation délibérée pour tester mes limites. Je lui ai saisi le bras, sans violence, mais avec assez de fermeté pour l'arrêter. Bérénice, donne-moi la clé. Elle a ri nerveusement. Quoi? Pourquoi? Thierry me l'a donnée pour les urgences, au cas où il t'arriverait quelque chose. Ceci n'est pas une urgence, ai-je dit. C'est une violation de domicile. Donne-moi la clé, maintenant. Ses yeux ont brillé de colère. Tu es tellement égoïste, René. Tu restes assise ici sur ton trône pendant que ta famille galère. Laurence n'a personne. Elle a jeté la clé sur la console et est sortie en trombe. Je l'ai entendu faire vrombir son moteur et démarrer en trombe. Je n'ai pas perdu mon temps à appeler Thierry pour me plaindre.
J'ai pris l'annuaire et j'ai appelé un serrurier local. 1 heure plus tard, la serrure de la porte d'entrée était remplacée. L'artisan m'a remis 3 nouvelles clés. Une pour moi, une de rechange dans mon coffre-fort, et j'ai gardé la 3e pour le moment. Après cela, je suis allé à la banque. Depuis les années d'études de Thierry, j'envoyais chaque mois une somme généreuse pour aider avec les petits-enfants. De quoi payer des vacances, des activités et leur donner un peu d'air. Je n'ai pas tout coupé, mais j'ai changé la destination. Désormais, l'argent allait directement sur un compte d'épargne au nom de Hugo et Léa, dont je serai là seul à avoir l'accès jusqu'à leurs 18 ans. Si Bérénice pensait que ma maison et mon argent était son plan de retraite personnel, elle s'était lourdement trompée. Le 1er du mois suivant, mon téléphone a sonné vers midi. Cette fois, ce n'était pas Thierry. C'était Bérénice, et sa voix avait perdu toute sa supériorité calme. Elle était stridente. René, qu'est-ce qui se passe avec l'argent pour les enfants? Il n'est pas arrivé sur notre compte. Nous les avons déjà inscrits à la colonie de vacances. J'étais assise dans ma véranda à regarder les mésanges à la mangeoire. L'argent est en sécurité, Bérénice, ai-je dit calmement. Il est sur un compte d'épargne pour Hugo et Léa. Je veux m'assurer qu'ils servent directement à leur avenir quand ils seront plus grands. Mais nous en avons besoin maintenant, a-t-elle presque hurlé. Tu n'as aucune idée de la cherté de la vie actuelle. Je sais exactement ce que les choses coûtent, ai-je répondu. C'est pourquoi il est important que Laurence budgétise sa propre retraite au lieu de compter sur un loyer gratuit dans ma maison. Si vous avez des problèmes d'argent, examinez peut-être vos propres dépenses au lieu d'essayer de réclamer ce qui m'appartient. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Je pouvais presque entendre Bérénice chercher un nouvel angle d'attaque. Elle avait toujours supposé que mon argent et ma maison ne faisaient une ressource à laquelle elle avait droit. Maintenant, elle réalisait que je tenais fermement les rênes des deux. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle dit finalement, d'une voix plus basse mais venimeuse. Nous sommes ta famille. La famille respecte les limites, Bérénice. Toi, tu ne respectes que tes propres désirs. Tant que tu traiteras ma maison comme si c'était la tienne, je protégerai mes finances de ton emprise. J'ai raccroché. Je ne me sentais pas mal, je me sentais plus légère. Cette maison était pleine de rire quand mon mari était vivant, il aurait voulu que je la protège. Je suis allé à la cuisine. Et je me suis préparé un café frais, noir comme toujours. Je savais qu'il enverrait Thierry ensuite. C'était leur dernière carte. Mais Thierry ne me connaissait plus aussi bien qu'il le pensait. C'était un samedi soir quand Thierry est arrivé à l'improviste. Il a essayé son ancienne clé dans la porte. À travers la fenêtre, je l'ai regardé froncer les sourcils devant le nouveau barillet, tournant et retournant la clé jusqu'à ce qu'il finisse par sonner. Il avait l'air perdu, comme un petit garçon qui aurait oublié le chemin de la maison. J'ai ouvert la porte, mais je l'ai laissé dans le couloir. La clé ne fonctionne plus, a-t-il dit platement. J'ai changé les serrures après que Bérénice soit entrée sans invitation, ai-je expliqué. Entre, Thierry, mais nous allons discuter dans la cuisine. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre, tout comme autrefois lorsqu'il avait des ennuis à l'école. Sauf qu'aujourd'hui, il avait 40 ans et des cheveux gris aux tempes. Maman, Bérénice, est à bout de nerfs. Laurence est assise sur ses valises et nous lui avons promis qu'elle aurait une place ici. Pourquoi es-tu si dur? Je l'ai regardé pendant un long moment. Est-ce que c'est toi qui as promis cela, Thierry, ou est-ce Bérénice qui l'a fait? Et tu as juste hoché la tête parce que c'était plus facile que de dire non. Il a détourné le regard.
C'était ma réponse. Tu es mon fils et je t'aime, ai-je continué. Mais cette maison est ma vie. Ton père est décédé ici, mes souvenirs sont sur chaque mur. Si Laurence emménage, ce ne sera plus mon foyer, cela deviendra une colocation où je serai la domestique non rémunérée. Elle aiderait, a-t-il protesté, mais sa voix manquait de conviction. Elle prendrait le contrôle, Thierry, tout comme Bérénice essaie de prendre le contrôle de mon compte bancaire. J'ai déplacé l'argent des petits-enfants pour qu'ils ne soient pas engloutis dans des frais de déménagement, c'est mon droit. Thierry a poussé un lourd soupir. Bérénice dit que si tu ne cèdes pas, nous viendrons moins souvent. Elle ne veut pas que les enfants soient entourés d'eux. Cette énergie négative. Es-tu sérieusement en train de me menacer de me priver de mes propres petits-enfants, Thierry? Ma voix est devenue glaciale. Réfléchis bien à ce que tu vas dire, car si tu coupes le contact, cela ne changera pas mon avis sur la maison. Cela signifiera simplement que tu perds une vieille femme qui a toujours été là pour toi. Il a dégluti difficilement. Il savait que je ne bluffais pas. Après cette discussion avec Thierry, il y a eu un silence radio. Pendant 2 semaines. C'était une période étrange. Le calme que je chéris habituellement me semblait plus pesant que d'habitude, mais j'ai tenu bon. Je n'ai pas changé ma routine. Je me suis occupé de mes roses, j'ai joué au bridge avec mon amie Hélène et j'ai lu dans le vieux fauteuil de mon mari le soir. Après-midi, j'ai aperçu une voiture dans l'allée. C'était Laurence. Elle était assise là, seule, fixant simplement la maison. Je n'ai pas bougé. Je l'ai observée de derrière le rideau. Après 10 minutes, elle est descendue, a marché jusqu'à la clôture et a passé sa main sur le bois. Elle n'avait pas l'air d'une conquérante. Elle ressemblait à une femme réalisant que son plan s'effondrait. J'ai ouvert la porte d'entrée et je suis sorti sur le perron. Bonjour. Laurence. Elle a sursauté. Oh, René, je voulais juste voir si tu étais là. Bérénice a dit que tu ne te sentais pas bien. Je vais à merveille, ai-je dit calmement. Veux-tu entrer pour prendre un thé? Elle a hésité, puis a hoché la tête. Nous nous sommes assises dans la cuisine. Pas de gâteau cette fois. Juste du thé. Bérénice m'a dit que tu vidais la maison pour moi, a dit doucement Laurence en fixant ses mains. Alors Bérénice a menti, ai-je répondu sans aucune amertume. Je ne viderai jamais cette maison et je ne prends pas de colocataire. Je le lui ai dit dès le départ. Laurence a expiré lourdement. Elle a dit que c'était toi qui l'avais demandé pour ne plus être si seule. J'ai rendu mon appartement, René. J'ai presque tout vendu. Je suis désolé de l'apprendre. Mais c'était la décision de Bérénice, pas la mienne. Tu devrais commencer à chercher un nouvel endroit immédiatement. Il y a une très belle résidence. Service près du parc avec des places disponibles. À ce moment-là, Laurence a réalisé que Bérénice l'avait utilisé comme un pion. Bérénice n'essayait pas d'aider sa mère, elle essayait de prendre le contrôle de ma maison et de mon héritage. Laurence n'était que l'excuse. C'est ma fille, a dit faiblement Laurence. Et Thierry est mon fils, ai-je répondu. Mais c'est nous les mères. C'est à nous de décider comment nous voulons vivre, pas à eux. Quand Laurence est partie, elle semblait plus vieille, mais aussi plus déterminée. Elle avait compris qu'elle ne trouverait pas de refuge ici, mais peut-être avait-elle trouvé une alliée dans la vérité. La nouvelle de la visite de Laurence a dû mettre Bérénice dans une rage folle. Le dimanche suivant, notre habituel jour de famille, ils se sont tous présentés à l'improviste. Thierry, Bérénice, les enfants et Laurence. Bérénice serrait une pile de papier. Nous devons parler. René, a-t-elle dit en essayant de me bousculer pour entrer.
Je suis resté planté sur le seuil. Pas aujourd'hui, Bérénice. Aujourd'hui, c'est dimanche. Si vous venez en tant qu'invité, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes ici pour parler d'immobilier, vous devez partir. C'est un projet de donation-partage. A-t-elle dit en agitant les papiers. Thierry l'a fait examiner. C'est bien mieux. Pour les impôts si la maison lui est transférée maintenant. Tu garderais un droit d'usage sur le sous-sol. J'ai failli rire. Une telle audace était presque impressionnante. Le sous-sol, dans la maison que j'ai payée avec mon mari en économisant sur chaque facture de chauffage. J'ai regardé Thierry. As-tu vraiment fait vérifier cela? Thierry fixait le sol. Cela donnerait de la sécurité à tout le monde, maman. La sécurité pour qui? Ai-je demandé. Tout est déjà en ordre de mon côté. Mon testament est chez le notaire. La maison est à moi jusqu'à ma mort. Après cela, elle sera à toi, Thierry, mais seulement après. Et si tu essaies de me pousser au sous-sol maintenant, je changerai mon testament demain et je léguerai la maison à une fondation pour les femmes veuves. L'effet a été immédiat. Bérénice a pâli. Hugo et Léa regardaient tour à tour, confus par la tension, même s'ils ne comprenaient pas tout. Rentrez chez vous, ai-je dit doucement. Emportez vos papiers, et ne revenez pas tant que vous n'aurez pas appris ce que signifie le respect. Bérénice a commencé à se lancer dans une tirade, mais Laurence lui a saisi le bras. Ça suffit, Bérénice, on y va. C'était la première fois que Laurence s'opposait à sa fille. Ils l'ont emmenée comme si elle était prisonnière de sa propre ambition. J'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. Mes mains tremblaient un tout petit peu pour la première fois, mais je me sentais fier. J'avais défendu mon espace. Les mois suivants ont été paisibles, presque trop paisibles. Pas d'appel, pas de visite. J'ai passé l'anniversaire de Léa seule. Je lui ai envoyé un colis avec une lettre et le livret d'épargne qui contenait désormais une somme solide pour son avenir. Je ne savais pas si Bérénice le lui transmettrait, mais j'avais dit à la banque de me prévenir en cas de retrait. Un soir de novembre, on a frappé à la porte. C'était Thierry, seul. Il avait une mine affreuse, des cernes sous les yeux, les épaules voûtées. Je l'ai laissé entrer. Cette fois, nous sommes allés directement au salon. Bérénice et moi, c'est fini, a-t-il dit simplement. Il s'est assis sur le canapé et a enfoui son visage dans ses mains. Laurence s'est installée dans la résidence senior dont tu avais parlé. Bérénice a pété les plombs, elle a blâmé tout le monde sauf elle-même. Elle voulait que je te poursuive en justice, maman, pour une pension ou un héritage anticipé. J'ai posé une main sur son épaule. Et qu'as-tu dit? Je lui ai dit que je n'allais pas trahir ma propre mère pour une maison qui n'est même pas encore à moi. C'est là qu'elle a fait ses valises. Ce n'était pas une victoire pour moi, c'était triste. Une famille s'était brisée parce que l'avidité l'avait emporté sur l'amour. Mais Thierry ressemblait plus à lui-même qu'il ne l'avait été depuis des années. Le poids de devoir constamment répondre aux attentes de Bérénice s'était enfin envolé. Tu peux rester dans la chambre d'amis pour quelques nuits, ai-je dit, le temps que tu t'organises. Il m'a regardé avec reconnaissance. Juste pour quelques jours, maman, je ne veux pas être l'un d'eux. Ceux qui s'imposent. Je sais, Thierry, je sais. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément. La maison ne ressemblait plus à une forteresse, elle était redevenue un foyer. J'avais maintenu mes limites, à la fin, la vérité avait gagné. Pas avec des avocats ou des cris, mais avec la simple force d'un nom honnête. Bérénice avait oublié que la maison était à moi, mais plus important encore,
elle avait oublié qu'on ne peut pas forcer l'amour en mesurant des murs. 1 an plus tard, c'est une belle journée d'automne près de Lyon. Les feuilles du vieux chêne dans le jardin brillent d'or et de rouge. Je suis assise sur le banc que mon mari et moi avions installé là, regardant Hugo et Léa jouer dans les tas de feuilles. Thierry est dans la cuisine en train de cuisiner. Il a maintenant un petit appartement en ville, mais il vient un week-end sur 2 avec les enfants. Nous avons une nouvelle règle, nous parlons de tout de façon directe et honnête. Pas d'allusion, pas d'agenda caché. Bérénice voit toujours les enfants régulièrement, mais elle ne met plus un pied sur ma propriété. C'est le prix qu'elle paie. Elle envoie des SMS brefs et froids pour les horaires de visite, et cela me convient. Laurence passe prendre le café de temps en temps. Nous ne sommes pas les meilleurs amis du monde, mais nous partageons une compréhension tacite sur le fait de vieillir et les erreurs que font nos enfants. J'ai gardé ma maison, j'ai gardé ma dignité, et j'ai montré à mon fils que la vraie force n'est pas d'écraser les autres, c'est de refuser de se laisser écraser. Hier, Léa m'a demandé, « Mamie, pourquoi as-tu autant de verrous sur les portes ?» J'ai souri et j'ai caressé ses cheveux. Pour que seules les personnes qui sont vraiment invitées puissent entrer, ma puce. Je m'appelle René, j'ai maintenant 68 ans. Je bois toujours mon café noir. Je dors toujours du côté gauche du lit, qui semble un peu trop grand depuis que mon mari est parti. Mais chaque matin, quand je me lève et que je marche dans ma maison, je sais ceci, chaque mètre carré est à moi. Chaque mur, chaque photo, chaque rayon de soleil à travers les fenêtres que je nettoie moi-même. Un nom au bien placé n'est pas une hostilité, c'est du respect de soi. Ma maison est plus que des briques et du mortier, c'est ma promesse envers moi-même que je ne deviendrai jamais invisible simplement parce que j'ai vieilli. Je lève les yeux vers la fenêtre. La maison se tient solide, tout comme moi. Et c'est le meilleur sentiment au monde. La voix la plus forte ne gagne pas toujours, parfois c'est celle qui sait exactement quand dire non.